de ton raisonnement. Parce que tu raisonnes trop dans la maison de Dieu. C'est nous les chrétiens qui raisonnons beaucoup. Tu es né pourquoi? Tu es né pour qui? Et tu sers qui? Amen. Nous sommes nés pour louer Dieu. Nous sommes nés pour servir Dieu. Alléluia. Celui qui est en face de toi, ton frère qui est en face de toi, c'est Dieu qui est en lui. La Bible dit que notre corps est une adaptation de Dieu en l'esprit. Si tu ne peux pas servir celui qui est en face de toi, si tu ne peux pas écouter celui qui est en face de toi, c'est pas Dieu que tu veux écouter. Je suis désolé, celui qui est en face de toi, si tu ne peux pas l'écouter, c'est pas Dieu que tu vas écouter. Parce que Dieu l'utilise pour te parler toi. Dieu l'utilise pour te parler. Si tu ne peux pas m'écouter, si tu ne peux pas prendre en considération ce que je dis, qui sers-tu donc? Quel Dieu sers-tu? Éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Il y a une histoire qui me plaît bien. La femme adultère. Jésus était assis. C'était en Galilée. Les scribes, les pharisiens sont venus avec une femme parce qu'elle a commis l'adultère. Amen. Parce qu'elle a commis l'adultère. Ils l'ont amené vers Jésus. Et je demande à Jésus, mais cette femme-là, dans la loi de Moïse est telle femme qui commet l'adultère de la lapidité. Toi, que dis-tu? Quand ils ont posé la question à Jésus, Jésus était assis, la tête coupée sur le sol, et puis il écrivait. Il continuait de parler, hein? Jésus écrivait. J'ai posé encore la même question. Et les Israéliens, il a continué à écrire. Vous savez ce que Jésus était de apprendre? Jésus apprenait que ce que vous pensez, ce que vous dites de la femme, c'est les préceptes de la terre. Alléluia. Ça, c'est les pensées de la terre. Si vous avez la pensée de Dieu, vous n'allez pas dans la paix. Parce que toi qui juges ton frère parce que tu as fait, il a commis une erreur. Qui es-tu, toi qui juges ton frère? Si ça a dit quelque chose, mais pourquoi prends-tu ce qu'il a dit et puis tu extrapoles? Qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Qui es-tu? Éloigne-toi un peu de terre. Et puis épouse la pensée de Dieu. Parce que qu'est-ce que la pensée de Dieu dit par rapport à une telle action? Vous savez, l'homme, il est fait d'erreurs. Ses tissus, ses chromosomes, son organisme, c'est l'erreur qui est dedans. Depuis qu'on a voulu la terre. Parce qu'en fait, on est fait de terre. C'est l'erreur qui est en l'homme. Donc un homme qui commet une erreur, c'est sorti de lui. Il a commis une erreur. Mais qu'est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant né de nouveau, parce que né de nouveau, tu n'es plus l'ancien, tu es le nouveau. Amen. Jésus n'a pas parlé de la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. C'est ce qu'il a dit. Il est venu pour accomplir la loi. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, quelle attitude tu auras face à quelqu'un qui commet une erreur? L'erreur, elle est humaine, mais le pardon, il est divin. Il faut apprendre à pardonner quelqu'un qui fait une erreur. Si tu pardonnes beaucoup, tu as la pensée de Dieu et tu ne fais plus de la terre. Alléluia. Si tu t'éloignes un peu de terre, tu vas arrêter de juger. Tu vas arrêter d'interpréter le comportement de tes frères ou de tes sœurs. Le bonjour de ta sœur, tu vas l'interpréter ça d'une autre manière. Il faut quitter dans ces zones de pensée-là. Si tu continues d'interpréter mal les propos ou les gestes de tes frères et de tes sœurs dans l'église, tu ne verras nulle part. Tu ne verras nulle part. Parce qu'un chrétien en premier, c'est quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui. Et si tu as l'amour de Dieu en toi, il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas. Il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre. Il y a beaucoup de choses que tu vas accepter. Et tu vas pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, il y a Dieu en toi.
Moi, je dis un chrétien qui ne pardonne pas, qui ne sait pas pardonner, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la manifestation de la nature de Dieu. Dieu, sa nature première, il est amour. Et c'est par amour qu'il a fait le monde et toi. Il a donné même son Fils pour toi. Il t'a pardonné de toutes tes iniquités et tes péchés. Alléluia. Maintenant, pourquoi toi, tu n'es pas capable d'avoir de bons jugements, mais tu as des préjugés sur la vie des autres. Tu as des préjugés sur ce qu'ils font. Éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Amen. Tu es un concitoyen des saints. Ça veut dire que tu es du ciel. Et donc ta pensée là ne doit pas être une pensée terrestre. Tu dois avoir la pensée de Dieu que tu pourras communiquer à celui qui sera en face de toi, celui qui commet une erreur. Tu as la capacité en toi, parce que Dieu en toi, de l'amener à la raison. De le faire comprendre que ce qu'il a fait, on ne le fait pas comme ça, et voici comment on le fait. La sagesse de Dieu te guide. Alléluia. Est-ce que j'essaie de me faire comprendre? On ne dort pas. On vient de voyage, mais on ne dort pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu. Si tu t'éloignes de tous ces comportements, je t'assure que ta vie sera réjouissante. Ta vie sera réjouissante. Tu seras prospère à tous égards. Mais si tu restes toujours dans les mêmes choses, ta vie n'avancera point. Alléluia. Il ne faut pas juger pour rien. Tu n'es pas juge. Dans la vie, il a établi juge même. Le seul juge, c'est Dieu. C'est lui qui a la capacité et c'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Toi, tu n'en as pas la capacité. Donc pourquoi vas-tu juger ton frère parce qu'il a fait ci ou bien il aurait dû faire ça? Et puis tu ne l'appelles pas pour lui parler de ça, mais tu passes derrière et tu dis, tu parles, ça ne finit pas. C'est fini par devenir une gangrène. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin de telle personne. Alléluia. L'église de Jésus-Christ n'en a pas besoin. Et la majesté n'en a pas besoin. Alléluia. C'est dans l'amour qu'on sera fort et que Dieu descendra et puis fera des miracles et des prodiges dans nos vies. Alléluia. Arrêtons d'avoir des pensées lugubres, des pensées ténébreuses. Ça ne sert à rien. Ça ne peut pas nous faire avancer. Ça ne peut pas nous faire prospérer. Ça ne peut pas nous faire atteindre nos objectifs. Or, pour atteindre tes objectifs, tu dois te débrouiller. Alléluia. Pour atteindre tes objectifs, tu dois te débrouiller de beaucoup de choses. Tu dois changer de mentalité. Amen. Le nom de Luc 5 à partir du verset 17. La Bible dit un jour Jésus enseignait des pharisiens, Luc 5 à partir du verset 17. Venu de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Jésus dit, il faut changer de mentalité. Si tu changes de mentalité, tu vas devenir puissant. Si tu changes de mentalité, tu vas devenir puissant. Alléluia. Voici ces hommes qui avaient un paralytique pour l'amener vers Jésus. Bien combien encore ils ont pris le malade et puis l'ont amené vers Jésus. Et quand ils sont allés vers Jésus, Jésus était entouré d'une grande foule. Il y avait beaucoup d'hommes. Comme ce matin on est là, tout le monde est là et Jésus est là. Alléluia. Chacun cherche à toucher Jésus d'une certaine façon. Par la prière, je ne sais pas par quoi, mais chacun cherchait à toucher Jésus pour que Jésus agisse. Alléluia. Et ils sont venus avec le paralytique. Il y avait tellement de monde, ils cherchaient à entrer, ils cherchaient ici, ils cherchaient. Il n'y avait aucune issue. Alléluia. Il n'y avait aucune issue. Ils ont pris le malade. Ils ont trouvé ici. Assis.